Nous sommes rendus à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, l'ENVA, où l'on forme les futurs vétérinaires sur toutes les espèces d'animaux domestiques ainsi que faune sauvage et exotique. C'est ici que l'équipe cynotechnique des sapeurs-pompiers des Yvelines forme leurs chiens à la détection du virus Covid-19. Depuis fin avril, sous l'impulsion du professeur Dominique Grandjean et son équipe, l'école travaille d'arrache-pied sur son projet Nosaïs Covid-19. Une expérimentation sur la détection du virus par des chiens renifleurs, entraînés à flairer la présence du virus dans des échantillons de sueur humaine, recueillis sous les aisselles avec des compresses. Cette méthode est complémentaire de celle du dépistage par PCR, qui aujourd'hui est encore la seule sur laquelle s'appuient les autorités. On était, nous, sur un programme qui s'appelle Nosaïs, qui est un programme de développement du chien de détection médicale. Donc on s'intéresse à un certain nombre de cancers ou de maladies dégénératives comme la maladie de Parkinson, partant du principe que le chien peut devenir un élément de diagnostic précoce ou de dépistage précoce, même ultra précoce. On a été surpris par les résultats initiaux. Les chiens arrivent rapidement à se créancer sur les flux de sueur de Covid positif. Je me bats vraiment pour que le chien devienne un outil complémentaire dans le dépistage de cette maladie. On voit bien que les tests PCR ont leurs limites, déjà en nombre, en financement et puis également en qualité, il ne faut pas se le cacher. Donc à un moment donné, le chien, lui, il ment pas. Si on a des chiens qui sont convenablement formés, on doit pouvoir apporter un plus à la société et c'est notre objectif. Nous avons eu la chance de participer à la formation. Celle-ci dure 5 semaines à l'ENVA et est encadrée par des équipes cynotechniques déjà formées à la détection ainsi que du personnel spécialisé de l'école. Grâce aux prélèvements axillaires prélevés sur des personnes contaminées et placés dans des cônes olfactifs, le chien, sans contact direct, est confronté à une multitude d'odeurs de prélèvements positifs de plusieurs personnes, afin de lui faire enregistrer correctement l'odeur spécifique du Covid-19. La particularité, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude, puisqu'on leur demande de chercher une odeur bien particulière, qui évolue en plus apparemment avec le temps. La mutation du virus peut évoluer aussi. C'est vrai qu'il faut leur mettre une bibliothèque olfactive assez importante. C'est aux chiens de trouver, avec la bibliothèque olfactive qui acquérir au fur et à mesure de la formation, de trouver l'odeur du prélèvement qui sera positif en fait. Si le prélèvement pour lui est positif, il va s'arrêter et il va avoir un marquage. Alors ça peut être couché, assis, un aboiement ou juste un comportement que nous, on va réussir à lire sur le chien. Cela fait 3 jours que les chiens cynos s'entraînent avec leur maître à la détection. Et déjà pour l'un d'entre eux, le marquage est presque devenu un réflexe. Erwan, conseiller technique au sein de la spécialité, peut être fier de son chien. Voilà, excellent petit chien, super honnête. Halte d'homme. Oui, ça fait plaisir, mais il n'y a rien d'acquis. On est vraiment sur une phase d'apprentissage. On n'est qu'au 3e jour et il y a beaucoup de choses encore à leur mettre dans le nez, dans la tête. Donc c'est que le début. Ce qui est difficile pour eux, c'est qu'on est un peu également sur un terrain inconnu. On est sur le domaine médical. Ce qui fait que, est-ce que l'ingrédient Covid, ce que j'appelle ça l'ingrédient pour l'imager, est-ce que c'est vraiment ça que le chien se met en tête ? Ou alors c'est un problème dû à des prélèvements sur un diabétique ou autre. C'est pour ça qu'on a besoin d'énormément de prélèvements et de leur faire sniffer un maximum de prélèvements pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Ce que l'on souhaite à terme de la formation, c'est qu'on soit capable de mettre sur une ligne de cône 5 prélèvements. Et sur ces 5 prélèvements, que le chien soit capable de nous dire s'il y a besoin d'effectuer des tests complémentaires ou pas. Donc ça permettra de limiter les tests PCR et d'isoler le plus rapidement possible des cas potentiellement porteurs du Covid. Même si leur mission première demeure bien le questage et la recherche de personnes ensevelies, l'objectif de cette formation est d'enrichir les chiens d'une spécificité supplémentaire. Je crois que demain, les pompiers peuvent se mettre à disposition de la population avec ces chiens-là. Je pense qu'un maire peut se dire finalement, si j'ai un chien formé dans ma municipalité, je peux le mettre à disposition de mes administrés. Une société privée peut avoir son chien ou ses chiens, que sais-je. À partir du moment où le chien fait la démonstration qu'au niveau sensibilité, spécificité, on a des valeurs qui sont tout à fait comparable à la PCR, voire sincèrement dans certains cas de figure plus fiable, je me permets de le dire, je vois pourquoi s'en priver. On est dans une ambiance qui est superbe, simplement superbe, avec des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, on sent qu'ils sont là avec bonheur. Puis derrière, les chiens, j'en connaissais quelques-uns, donc je n'étais pas forcément inquiet. Il y en a qui sont un petit peu plus nerveux que les autres, on va dire.
mais ça avance bien, ça avance vite. Et je pense que l'objectif qu'on s'est fixé en commun, c'est un objectif qu'on va atteindre, à la condition qu'on continue d'être abreuvé en prélèvement, parce que ça, on en a besoin, hein, très clairement. Et alors ceux-là, c'est ceux qui ont une PCR positive. Et après, ceux-là, ceux d'à côté, ça peut être soit des gens à tester, des gens qui ont été se faire dépister, mais on n'a pas encore le résultat, soit c'est des PCR justement négatifs, soit c'est des négatifs. Tous ces prélèvements que vous voyez proviennent entre autres du bénévolat des étudiants de l'école qui viennent spontanément se présenter. Océane, étudiante en 2e année, a été en contact récemment avec une amie testée positive au coronavirus. Et de bouche à oreille a appris qu'elle pouvait se faire dépister par les chiens de l'école formés à la détection. Du coup, je vais mettre 2 compresses. Tout ça va rester pendant 10 minutes. Et après, je vais mettre ça dans mes bocaux pour ensuite faire analyser ça aux chiens. C'est aussi d'avoir le dépistage par les chiens. Du coup, ça permet d'avoir potentiellement un dépistage plus rapide. Ça fait une formation aussi pour les chiens et puis on a un accès plus direct à tous ces tests. Du coup, il faut que tu remontes tes manches. Voilà. Et vas-y, ferme. Mais les prélèvements proviennent également d'une autre source. Katia Hamon, infirmière au sein du SDIS, a été contactée par le médecin-chef afin de participer à la collecte des prélèvements. C'est lors de la formation des tests PCR pour les sapeurs-pompiers que tout a commencé. La machine s'est très vite mise en route parce qu'il fallait faire vite, ça commençait très rapidement. Donc on a profité d'un site qui est à Trappes, un site de prélèvement Covid. On formait nos sapeurs-pompiers. En même temps, on demandait donc aux personnes qui venaient se faire prélever, qui étaient symptomatiques ou plus symptomatiques, s'ils étaient d'accord de venir en aide à ce projet. Les gens à 100% étaient tout à fait volontaires et au contraire trouvaient ce projet aussi très porteur. Donc c'était plutôt facilitateur. Voilà. Mais afin de parfaire la formation des chiens, il a fallu trouver une source de collecte de prélèvements de tests positifs et symptomatiques avec un scanner évocateur. On a été très rapidement accueillis par le service infectiologie de Mantes-la-Jolie. Le chef de service, le docteur Billy, est déjà dans ce projet depuis quelques mois. Ce service d'urgence de Mantes-la-Jolie a été également très accueillant et facilitateur, puisque quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment aidé avec les dossiers médicaux pour avoir tous les éléments. Sans la ressource hospitalière aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer. Ce partenariat est vraiment incontournable pour nous et pour la formation de nos chiens. On avance encore avec une autre technique, avec une autre approche, une autre efficacité. Donc je pense qu'avec toutes ces techniques, on pourra être à même de répondre très favorablement dans les semaines à venir. Si l'objectif premier pour le SDIS est de travailler sa résilience grâce à son retour d'expérience, c'est bien en adoptant de nouvelles technicités comme celle demandée à l'unité cynotechnique qui permettra de rendre plus autonome le SDIS dans sa recherche de clusters au Covid-19 sur son personnel. On voit que sur les tests PCR, maintenant on sait faire les prélèvements. On a encore les petits sujets sur la réactivité des résultats. Avec les chiens, c'est tout de suite. Voilà. Et donc cette idée, elle est vraiment d'être maître de notre technique, maître de notre prélèvement et d'avoir la réponse dans la rapidité du temps pour tout de suite être capable, notamment si on a des clusters, de séparer les positifs des négatifs. Moi, ce que je vois surtout, c'est la capacité du SDIS à tenter des choses, à innover des choses, à ouvrir un panel de compétences. J'ai compris que peut-être que tous les chiens ne réussiront pas, mais c'est pas grave, on aura essayé de faire en sorte d'augmenter notre panel de compétences, notre technicité, là où en fait personne ne le fait. L'équipe cynotechnique du SDIS 78 est arrivée à la moitié de la durée de sa formation. Chaque conducteur l'a exprimé devant le directeur. C'est une formation longue, complexe, mais avec beaucoup d'attentes. Très bien, voilà, très bien.